très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, quand on parle de bull market, alors il y a aussi les problèmes aussi, voilà, qui accompagnent aussi le bull market. Alors, tantôt, ce sont les attaques des hackers, tantôt aussi, alors ce sont les autorités qui se mêlent à la danse. Cette fois-ci, il s'agit de KuCoin, alors qui est attaqué par voilà, la justice américaine après l'attaque de Binance. Voilà, donc cette fois-ci, la nouvelle victime, c'est KuCoin. C'est de ça que nous allons parler. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, KuCoin aurait envisagé voilà, de cesser ses activités de vente en bourse depuis 2023 dans le cadre d'une enquête voilà, de la justice américaine et chinoise. Suite à, à ces poursuites voilà, du gouvernement américain, alors environ 500 millions d'actifs USDT sont concernés voilà, par ces accusations-là. Alors, plus de 3,2 milliards de dollars auraient été échangés de façon illégale sur KuCoin. Voilà ce qui est dit sur vraiment les attaques, voilà, on va dire les poursuites voilà, de KuCoin. Il y a plusieurs chefs d'accusation. Alors, nous allons tenter de vous expliquer. Selon les données de Oscope, alors 1,19 milliard de dollars ont sorti en 24 heures de la plateforme. Alors, est-ce que cela est de bon augure? Alors, nous ne savons pas pour le moment, mais les accusations sont assez nombreuses sur la plateforme qui est vraiment, on va dire, submergée d'attaques. Première des choses, non-respect de la loi anti-blanchiment. Malgré les assurances de KuCoin sur les avoirs des utilisateurs, alors n'oublions pas qu'ils ont fait ce qu'on appelle la réserve, voilà, qui a été mis en place en son temps par Binance, alors notifiant que voilà, les utilisateurs ont leur argent en sécurité, mais tout ça, là, ça ne les intéresse pas. Alors, on les accuse aussi du processus de KYC, le processus d'identification de KYC qui n'a pas été mis en place selon eux. Voilà, et donc KuCoin n'a pas respecté cela. Non-respect des lois des États-Unis en fonction, c'est-à-dire non-respect des lois des États-Unis dans le cadre réglementaire des KYC. Voilà, progressivement aussi. Alors, il y a le programme aussi anti-blanchiment qu'on appelle le AML, Money Laundering, voilà, anti-money laundering, voilà, aux États-Unis, n'a pas été aussi mis en place selon les autorités américaines. Alors, pas mal de chefs d'accusation. Le département de la justice alors reproche plus de 3,6 milliards de dollars, voilà, provenant de l'application Mixer qu'on appelle Tornado Cash, une application interdite aux États-Unis dont le responsable même a été emprisonné par les Américains. Alors, aussi, il y a la poursuite alors, de cette sécurité exchange aussi qu'on appelle la CFTC, alors qui est la Commodity Future Trading Commission. Alors tout cela attaque encore, ça y est, il y a le département de la justice qui attaque d'un côté, mais en même temps, du deuxième côté, on a encore voilà, cette entité américaine chargée des bourses aussi qui attaque aussi voilà, KuCoin pour non-respect voilà, des KYC et de plusieurs autres chefs d'application. Voilà ce que KuCoin dit. Nous sommes informés des rapports connexes et nous sommes en train d'examiner les détails. KuCoin respecte les lois américaines dans certains pays et adhère aux normes de sécurité de conformité. Voilà ce que les responsables de KuCoin ont dit. Mais est-ce que cela va calmer quand nous savons ce qui s'est passé avec Binance? Binance a pris les avocats, ils ont fouillé partout, ils ont essayé de répondre aux différentes accusations, mais cela n'a pas suffi. Alors on a obligé CZ à démissionner de son poste de président, directeur général de la société Binance. Alors ce qui a permis à Binance d'être sauvé, mais ce n'était pas encore fini.
Alors, 4,3 milliards d'amendes, 4,3 milliards de dollars d'amendes ont été déposés pour Binance et CZ. Ensuite, CZ est actuellement, voilà, jusqu'au 30 avril prochain, doit répondre, voilà, encore à d'autres chefs d'accusation. Alors, s'il est reconnu coupable, il risque de passer 18 mois de prison. Nous espérons que cela ne va pas arriver. CZ, notons que c'est un milliardaire. Notons que CZ est l'un des, voilà, on va dire, l'une des produits emblématiques de la crypto-monnaie. Disons aussi que CZ, en tant que CEO, ex-CEO aujourd'hui de Binance, CZ n'est pas n'importe qui. Voilà, malgré ça, si les Américains l'ont épinglé actuellement, alors il ne peut pas sortir des territoires des États-Unis jusqu'à son procès. Voilà, et même les cautions, voilà, qui ont été demandées, cautions de liberté provisoire. Alors, on a refusé tout ça. On dit qu'il reste aux États-Unis. Pour pas, il va s'échapper. Voilà, même si il a bonne réputation, tout ça, c'est pas important. Il va attendre jusqu'à son procès. Voilà des choses que les Américains font. Alors, est-ce que dans un tel schéma, concernant KuCoin, on peut rester serein? Voilà, quand nous savons que les Américains ne lâchent pas, même si vous avez respecté les KYC, par exemple, de 2023 ou bien de 2021 jusqu'à aujourd'hui, alors s'ils vont constater que peut-être depuis 2017 ou depuis 2018, vous n'avez pas respecté, cela équivaut à une grosse amende. Non seulement cela, alors les deux voilà, CEO de KuCoin, alors risquent une lourde peine à la suite de tout ça, comme la main CZ. Tout ça là, c'est l'objectif. C'est quoi? L'objectif, c'est de voilà, diminuer le nombre de personnes au niveau des crypto-monnaies, les responsables au niveau des crypto-monnaies, pour que des gens comme les BlackRock puissent prendre le dessus. Voilà, voilà le vrai point qui est là aujourd'hui. Donc, ils ne vont pas laisser, c'est qu'on peut penser que ce sont des détails, ils vont payer une amende et puis ça va passer. Alors, ils ne vont pas le faire, ils ne vont pas se limiter à des amendes, ils vont donner des sanctions dures, selon eux, pour décourager tous ceux qui vont aller dans le même sens. Voilà un peu. Est-ce que nous, en tant qu'utilisateurs de la plateforme KuCoin, nous pouvons rester sereins quand on attend que 1,19 milliard de dollars sont sortis de KuCoin en 24 heures seulement? Alors Binance en son temps aussi avait fait sortir plus d'1 milliard de dollars aussi, mais Binance a pu résister à l'impact. Est-ce que KuCoin pourra résister à l'impact? Je vous laisse à chacun maintenant prendre votre décision, mais vous êtes informés ici de tout ce qui est en train de se passer. Voilà, donc si ce qui est plus, comment on appelle, ce qui serait vraiment l'idéal pour l'utilisateur, c'est d'avoir ses avoirs hors de KuCoin, les mettre sur une plateforme décentralisée en entendant de voix claire dans cette affaire pour ne pas vraiment se voir son compte suspendu parce qu'ils sont en train de faire une enquête sur les comptes. Tout ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Quand le bull market arrive, plein de choses arrivent. Notons qu'en 2022, en 2021, voilà, quand le bull market de 2021, nous avons vu aussi Hotbit aussi qui avait été attaqué. Alors, Hotbit a été attaqué. Tous ceux qui avaient les Shiba là-bas, c'était bloqué pendant un certain temps, alors que le Shiba était en train de monter. Quand le Shiba est monté pour atteindre un certain sommet, il ne pouvait pas retirer. C'est lorsqu'il a commencé à descendre, maintenant, arrivé à un certain niveau, ils ont dit qu'ils ont pu réussir à colmater les brèches et puis ils ont libéré, les gens ont pu récupérer leur argent, mais ayant perdu beaucoup, plus de 50% de ce qu'ils auraient pu avoir. Voilà ce qui s'est passé. Et par la suite, Hotbit, l'année 2022 qui a suivi, alors quand il y a eu la chute de FTX, ils disent qu'ils ont été impactés par cette chute et quelques mois après, ils ont fermé leur plateforme. Plein de crypto-monnaies sont restées là-bas. Alors, plein de personnes ont laissé leurs crypto-monnaies dans cette plateforme parce que voilà, ils n'ont pas eu l'information tôt. Et même lorsqu'ils ont eu l'information, tout le monde cherchait à retirer au même moment et donc la plateforme était saturée. Donc, certains, avant le délai de fermeture finale, certains n'ont pas pu récupérer leurs pièces. Voilà des erreurs qu'on a fait peut-être dans le passé. Alors, cette fois-ci, on ne va pas s'asseoir pour attendre que le pire arrive. Alors, il est important qu'on signale l'information à la communauté ici afin que chacun puisse prendre ses décisions, mais des décisions assez intelligentes. Pourquoi? Parce que si vous ne prenez pas la bonne décision voilà, de mettre vos actifs hors de ces plateformes centralisées, voilà, donc voilà, et que la plateforme a des sérieux problèmes,
vous risquez de voir le bull market passer sous vos yeux et vous ne pouvez pas récupérer. Voilà, donc c'est pourquoi on vous parle de formation. En formation, on rentre dans les détails pour vous expliquer. Alors, même si vous devez mettre l'argent sur vos plateformes centralisées, c'est sur quelle plateforme centralisée? Quelles sont les conditions que la plateforme doit respecter avant d'y mettre votre argent? Et tous ces détails-là, vous avez toutes ces informations. Et même si la plateforme est décentralisée, voilà, quelles sont les sécurités à mettre en place pour être sûr que l'argent que tu as mis sur cette plateforme décentralisée, alors cet argent-là t'appartient. Voilà des informations alors que vous devez avoir. Donc pour la prochaine édition, la prochaine formation, alors pour ceux d'abord qui veulent faire les formations en ligne, le numéro se trouve dans la description de la vidéo. Et sur la vidéo, rentrez en contact avec nous pour profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Ensuite, pour la formation prochaine, c'est celle d'Abidjan le 6 avril prochain. 2024 à la bourse de travail de 13 juillet avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth. La 10e édition cette fois-ci, elle est interagir pour vraiment tirer profit de l'écosystème merveilleux et quelles sont les différentes stratégies à prendre, voilà, pour ce bull market, que ce soit au niveau des échangeurs, au niveau des échangeurs centralisés, décentralisés, au niveau des stratégies. Alors tout va y passer au peigne fin. Alors après là-bas, nous allons interagir avec San Pedro le 24 et le 25 voilà, mai prochain. Voilà, cette fois-ci avec San Pedro. Et donc cette fois-ci la 7e édition, toujours avec le leader Tebi Joseph et son acolyte Sango. Alors vous pouvez aller interagir. Alors ces interactions-là, ça se passera le 24 et le 25 mai prochain. Bien avant ça, nous serons au Burkina. Voilà, et le Burkina c'est prévu le 27 et le 28 avril, toujours avec le leader Alassane. Vous devez interagir avec lui pour les différentes inscriptions au niveau du Burkina. Alors, le Korogo va avoir sa formation. Alors, la formation de Korogo aussi est très bientôt. C'est prévu le 20 et le 21 avril prochain. Alors, vous allez interagir avec le leader Kofi, le leader Kone pour les différentes inscriptions dans la zone de Korogo. Nous avons déjà fait une belle conférence. Alors, sera suivi maintenant par la formation pratique de tout ce que nous avons dit là-bas. Alors, allez interagir très rapidement. Prenez position à Korogo pour que Korogo puisse aussi compter ses millionnaires. Voilà, donc tous ceux qui sont dans la zone de Bundiali, tous ceux qui sont dans la zone de Kouto, je salue. Voilà, et Djedje, voilà, tous ceux qui sont dans la zone, voilà, de Feke, de Katiola. Allez interagir rapidement avec le leader Kofi, le leader Kone pour les différentes inscriptions. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.